Bienvenue dans le meilleur pâtissier. Ce soir, nos 12 amateurs vont pâtisser avec amour et sensualité. Une semaine placée sous le signe des premières fois. Accrochez vos ceintures, on va démarrer. Car Cyril et Mercotte vont prendre les rênes de l'épreuve technique. Ah là 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 là. Nos pâtissiers vont devoir suivre le rythme et la cadence imposée par notre couple infernal. Tout le monde suit? Non. Non. C'est pas grave, on continue. Ils devront également faire matcher 2 grands classiques de la pâtisserie pour donner naissance à un gâteau plus gourmand que jamais. Charlotte Opéra, mon ami. Wow. Je suis admiratif, hein. Moi, ça me bluffe. Respect, là. Et c'est bon. Pouah. Lequel d'entre eux émoustillera le jury et aura la chance de conclure avec le tablier bleu? Moi, j'ai hâte de voir quels sont vos fantasmes. Mercotte, t'aurais fait quoi, toi? Moi, j'ai tout fait à mon âge. On aurait dit Fanny avec ses élèves, tu sais. Un round de par deux, s'il vous plaît. Journée pluvieuse, journée heureuse, hein? 4e semaine de concours. C'est pas très beau aujourd'hui, mais on va essayer de ramener un petit peu de soleil sous la tente. Et j'espère qu'on va avoir des trucs cool cette semaine. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est la semaine. On voit du love, on voit des fleurs. Je pense que ça va être la semaine coquine. J'adore cette semaine. Eh, t'as vu la table? Oh là là, si je mange pas ça. Miam. Il est beau, hein, le Saint-Honoré, hein? Oh là là. Ça, c'est quoi, ça? Ma croûte. Ah, j'ai envie de faire un gros Moi, j'ai envie de croquer, là. De voir autant de gâteaux, c'est sûr qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, mais voilà, c'est aussi l'excitation de LMP, donc j'ai hâte d'y aller. Oh, t'en as jamais offert une aussi grosse. Oh, Fanny, offre-moi ton cœur. Je suis jaloux, Fanny. Bonjour à tous! Bonjour! C'est une semaine gourmande et coquine qui vous attend. Notre jury vous a concocté 3 épreuves qui vont vous faire frissonner de plaisir. Cyril, quel est le défi que tu as réservé aujourd'hui à nos pâtissiers? J'ai l'impression que tu es un peu coquinou, Cyril. Je suis d'humeur taquine. J'ai envie de jouer, vous voyez? Vous avez pas envie de jouer? Si. Ah. C'est la première fois dans le meilleur pâtissier que je lance un tel défi. Je vais vous demander de marier 2 gâteaux. 2 classiques de la pâtisserie. Et de cette union doit naître un dessert unique. Attention, ce dessert doit garder les caractéristiques de son papa et de sa maman. En fait, c'est un peu comme le brookie. Brownie, cookie. Ils se marient et voilà, bah, c'est ce qu'on vous demande. Je veux de belles unions, comme Mercotte et moi, pourvu que ça matche. Moi et Mercotte, on est mariés depuis 12 ans. C'est beau. Pour vos gâteaux qui matchent, vous avez 2 heures. À vos marques, prêts, pâtissez! C'est une grande première dans l'histoire du concours. Nos 12 pâtissiers amateurs vont devoir imaginer une création pâtissière plus gourmande et attrayante que jamais, qui sera le fruit de l'étreinte entre 2 gâteaux. Allez, on va chercher l'inspiration. C'est parti. Alors, Et pour cela, ils doivent d'abord jouer les entremetteurs et sélectionner sur la table, parmi les grands classiques de la pâtisserie et les desserts préférés des Français, les 2 gâteaux qu'ils comptent faire matcher. C'est une épreuve inédite. Ça demande quand même de bien connaître les 2 gâteaux que l'on veut marier pour voir par quelle passerelle on va pouvoir les rassembler. Il faut que les crèmes, les textures, les saveurs matchent bien ensemble. Et ça va demander à nos pâtissiers de bien réfléchir et de mettre tout leur sens en exergue. Bonjour, bienvenue chez moi, David. Salut, toi, Bichette. Je prends ça, moi. Qu'est-ce que je prends? Allez, tiens, moi, je prends celui-là. Moi, je prends les gâteaux préférés de mon papa. C'est vrai? Eh Moi, oui. moi c'est mes gâteaux préférés à moi. Et ça? Regardez, j'ai pris mes petits bébés. Le papa et la maman. Alors, moi, j'ai pris le millefeuille et la tropézienne parce que la fleur d'oranger, j'adore. Et je me dis, la crème, je peux la mettre dans mon millefeuille, donc je pense que ça va bien marcher. La maman, le papa, millefeuille tropézien. Alors j'ai décidé de faire un mix entre un macroute, qui est une pâtisserie algérienne, et un Paris-Brest, qui est mon dessert préféré. Et du coup, je vais essayer de mixer un petit peu les deux avec des goûts un peu orientaux, de fleurs d'oranger, pignons de pain, et en gardant un visuel de Paris-Brest au final. eh ben voilà mes 2 gâteaux. Oh, tu fais une Charlotte? Ouais, Charlotte Opéra, mon ami. Waouh! Hey, on
on a la classe ou on l'a pas. Hein. Pour mon gâteau qui match, j'ai décidé de faire une forésienne, un mariage entre une tropézienne et puis une forêt noire. Donc, je commence par ma pâte à brioche, mais au cacao, donc pour représenter la forêt noire. Après, faire une brioche en 2 heures, c'est très compliqué parce qu'il y a des temps de pousse en fait. Donc ça prend beaucoup de temps, mais j'y crois et j'y vais à fond. Cuisiner avec des cœurs un peu partout, du rouge, de l'amour, tout ça, c'est très inspirant. Moi, j'adore quand on aime. Je dirais pas fleur bleue, mais un peu romantique quand même. Quand il ne gère pas sa boutique de prêt-à-porter, ce papa célibataire donne tout son amour à sa fille Elsa, 3 ans. Je suis un papa poule parce qu'on a vraiment de très bons moments ensemble et j'ai un rapport très fusionnel avec Elsa. Bien. Pour sa forésienne, Afidou prévoit de garnir sa brioche au cacao de crémeux au chocolat qu'il recouvrira de chantilly et de griotine. Bonjour. Bonjour Mercotte, bonjour Cyril. Salut. Il t'inspire ce thème alors? Je suis un petit lover dans l'âme, donc j'adore les associations, les mariages, le métissage. Donc j'espère que ça va me porter bonheur. Alors, c'est quoi? Alors moi, j'ai décidé de faire une forésienne. Comme ça, de prime abord, ça me parle pas. Mais comment tu vas faire? Je vais partir sur une pâte à brioche cacao. T'as pas peur qu'en 2 heures, la pâte à brioche ait le temps de monter et de pousser? Effectivement, donc il faut beaucoup de temps de pouce et de patience pour une pâte à brioche. Donc là, le challenge pour moi, c'est de réussir à le faire. La pâte à brioche, moi, je l'aurais laissée nature. D'accord, ok. Et bon, moi, c'est Saint-Tropez, c'est... Ah oui, la tropézienne, c'est chez moi. Hein. Tout ce qu'il faut, Cyril, c'est que ça matche. C'est que ça match. C'est que ça match. Allez. Avec une bonne brioche. Hein. Ah oui. Attention, hein. On y croit, on y croit. Merci beaucoup. Pour moi, la star d'une tropézienne, c'est la brioche. Bien alvéolée, légère, filée, et donc délicate et assez cuite. En 2 heures, faire une brioche, c'est pas difficile, c'est quasiment impossible. Ma pâte à brioche est prête. La texture, elle est très belle. Cyril, lui, il n'aurait pas forcément fait ça. Je reste tout de même confiant. Je vais donc les mettre directement dans le four à 50 pour les laisser pousser. Alors, tac. L'amour, l'amour, l'amour. Alors Cyril, c'est jour de mariage? Oui, ma Mercotte, on va unir 2 gâteaux qui s'aiment. Moi, j'ai décidé d'unir le kouign-amann et le fraisier. Visuellement, ça matche bien. Ah oui. Gustativement, on va voir. On coupe? Oh là là, c'est beau, hein? Alors, ma Mercotte, une pâte à kouign-amann autour et dans le fond. Oui. Une bonne crème légère à la pistache avec des fraises fraîches. Un fin biscuit jocon imbibé. Et ensuite, cette belle rosace de fraises. C'est bon. Ça matche divinement bien. Tu vois, là, c'est cohérent. Tu manges un fraisier et à la fois, tu as le côté palmier croustillant du kouign-amann autour. On doit retrouver les caractéristiques des 2 gâteaux. D'accord. Dans le visuel et dans le goût. On peut pas mélanger n'importe quoi. Bien sûr. Il faut que ça ne fasse que comme si ce gâteau ait toujours existé. Un mariage comme ça, Cyril, ça promet une sacrée nuit de noces. Qui c'est qui est chaud? Si, c'est moi qui est brûlant. Visiblement très excité à l'idée de relever ce défi, c'est avec passion que nos pâtissiers attaquent la confection des biscuits et autres pâtes qui seront le socle de l'histoire d'amour de leurs 2 gâteaux. Là, je vais faire ma pâte à choux. Parce que j'ai choisi de combiner le Saint-Honoré avec une tarte tatin. Je pense que ça marche bien parce que ça va être des goûts complémentaires. Il va falloir que je fasse attention à la cuisson des choux et également à bien surveiller que les pommes soient bien caramélisées. Je suis en train de préparer mes feuilles de pâte philo parce que j'ai décidé de faire la fusion entre des baklava et un cheesecake. J'ai choisi ces 2 gâteaux parce que on va très souvent au Maroc et j'adore manger toutes les petites pâtisseries orientales. Et j'adore le cheesecake, donc j'espère que ça va me porter chance. Je suis en train de faire ma pâte sablée qui viendra à la base de mon faux chou. Moi, j'ai choisi de mélanger la religieuse et la tarte à l'abricot parce que la religieuse, je trouve que c'est un très beau dessert et j'adore la tarte à l'abricot. Mon objectif sur cette épreuve, c'est de décrocher un top si possible. Mon premier top.
Donc j'espère que ma religie abricot plaira au jury. De son côté, Ahmet met du cœur à l'ouvrage pour faire matcher la gaufre et l'incontournable croissant. La pâte feuilletée, c'est la base du croissant. Pour avoir un bon croissant, il faut avoir un bon feuilletage. Ça prend des fois même la nuit à faire, c'est très long. Et là, je vais essayer de faire une pâte feuilletée express. C'est la première fois que j'en réalise une. Je vais devoir la plier, remettre au frais, ressortir, retravailler ma pâte au moins 4 fois. Du coup, ça va être long un petit peu. Mais bon, pour ce défi, j'aimerais bien être top love, pas terminer dans les flops. En plus, avec le thème amour, on aura le cœur brisé. J'ai entendu que ça faisait très mal, alors je me dis, je ne veux pas ça. Quand il ne gère pas les réseaux sociaux d'une boutique de prêt-à-porter, Ça rend trop bien. Ahmet a 2 amours, la pâtisserie et ses amis. Pour séduire le jury, Ahmet compte donc réaliser un croissant qui aura l'allure d'une gaufre. Cuite dans un gaufrier, sa pâte feuilletée sera ensuite recouverte d'une chantilly au spéculoos. Ahmet. Bienvenue dans la Love Room. Alors la love room, vas-y dis-moi toi, t'es en couple? Pas du tout, je suis célibataire depuis 21 ans. T'as jamais été en couple? Jamais. Je te crois pas. Ça devrait jamais. Alors là, regardez-moi ce spécimen. Et ça, je vous assure que ça, c'est de l'amour, de l'amour. C'est trop mignon, j'espère que je vais trouver quelqu'un grâce à toi. Donc là, aujourd'hui, il faut faire matcher des gâteaux. Ouais. Donc il faut quand même que tu aies une petite connaissance de l'amour pour faire matcher les gâteaux. Après, je suis souvent le petit Cupidon entre mes amis, j'essaye de... Ah, d'accord. Je fais comme on dit chez moi, faire la passe D. La passe décisive. Exactement. Comme tu es Cupidon, tu peux faire un beau mariage de tes gâteaux. Ça va être un très joli mariage normalement, gustativement parlant et visuellement parlant. Bon, eh ben, je te fais confiance. Merci à beaucoup. tout à l'heure. À tout à l'heure. Ma pâte feuilletée pour mon croffle, elle est en pleine forme. J'ai vraiment mis tout mon amour là-dedans. J'espère que Cyril et Mercotte vont être contents et fiers de moi. Ahmet risque bien d'avoir de la concurrence, car Fanny, qui réalise un millefeuille tropézien, s'est elle aussi lancée dans la réalisation d'une pâte feuilletée dont elle est déjà très fière. Cette pâte feuilletée, elle est très belle. Elle est très hot. C'est long. Première et dernière fois que je fais ça. L'enfer, quoi. Et on va la mettre au congélateur pour que ça aille encore plus vite. Fanny tentera donc d'aguicher le jury avec son millefeuille tropézien. Entre ces 3 couches de pâte feuilletée, elle pochera sa crème diplomate à la fleur d'oranger et un praliné amande. Là, je fais la crème diplomate. C'est la crème de la tropézienne, en fait. C'est une diplomate à la fleur d'oranger. Là, j'incorpore ma gélatine. J'en mets pas trop parce que Mercotte, elle crie après. Mais il faut quand même que ça tienne pour que je puisse pocher des jolies boules de crème. Ça m'émoustille. Est-ce que ça va émoustiller Cyril et Mercotte? Je sais pas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que vous nous servez aujourd'hui? Alors moi, je vais vous servir un millefeuille tropézien. Ouf. Ouais, je pas fait facile. Et tu n'as pas pris le risque de faire une pâte à brioche, toi? En 2 heures, la brioche, je me le sentais malin. pas. Donc bon. Là, c'est quoi là? Là, c'est la crème pâtissière. Et pourquoi elle est liquide comme ça? T'as mis un peu de gélatine? Oui. Ah bah d'accord. Mais pas beaucoup, j'ai peur de Mercotte. Donc maintenant, mais là, je sers sur la gélatine. Ça dépend dans quoi. Ouais, ça dépend dans quoi. Tu fais une diplomate, bien sûr qu'il faut mettre de la Oui, j'en ai mis 2 feuilles. Modérément. Tu sais, la crème de la tropézienne, elle a un goût particulier. Oui. Il faut que ça sente la fleur d'oranger, mais pas trop. Oui. Il faut qu'elle soit très onctueuse et très fraîche. La fleur d'oranger à l'intérieur, c'est très important. J'espère qu'on va la sentir. Allez, et tu fais pas de brioche? Non. S'il me reste une demi-heure, peut-être que je ferai. Non. Allez, vas-y. Merci. Je me demande si je vais pas remettre un peu de gélatine. Parce que j'ai eu peur de Mercotte, mais elle m'a dit, mais non, dans la crème diplomate, il faut mettre de la gélatine. Et je vais mettre la fleur d'oranger aussi. Quand je sens la fleur d'oranger, j'adore. Et après, je vais aller chercher ma pâte feuilletée. Normalement, je la laisse plus au frigo, mais là, je peux pas. Je laisse toujours pousser ma pâte. Je pense que je vais partir sur l'option en fait de la faire pousser une fois. Je vais pas dégazer et après je la cuis directement. J'espère que ça va le faire. Si Afidou, Fanny et Ahmet ont pris le risque de réaliser des pâtes qui demandent du temps de repos ou du temps de pousse, Hop, je la remets au frais. nos autres pâtissiers, eux, mettent déjà leurs pâtes en cuisson. Pour la semaine un petit peu love, je vais regarder mes fondants cuire avec amour. Maintenant, je vais écouler ma pâte à cheesecake dans les baklava. Ça va jouer sur la cuisson.
Faut que c'est l'onctuosité du cheesecake et le craquant du baklava. Le challenge, c'est que l'amour sorte des yeux de Cyril et Mercotte à la dégustation. C'est exactement la forme qu'on retrouve dans le Saint-Honoré, des choux bien ronds. Par contre, j'ai l'impression que ma pâte à choux est un peu liquide. Je ne sais pas si ça va monter. Hein. De toute manière, je n'ai pas le choix. Je vais les enfourner pendant 20 minutes. Donc là, j'enfourne ma pâte à macroute. Pour mon Paris-Alger, c'est un mélange de semoule avec du miel, un peu d'eau, un peu de beurre. Et je vais la faire cuire une quinzaine de minutes à 170 degrés à peu près. Et là, je vais passer à ma pâte de date. La semaine dernière, c'était un peu en dents de scie. J'ai mal commencé la semaine, je l'ai bien fini. Mais du coup, ça met beaucoup de stress quand on se loupe un peu sur les premières épreuves. Du coup, là, le but, ça va être de réussir dès les premières épreuves pour être un peu plus tranquille sur la suite. J'ai jamais travaillé la date, c'est une première. C'est quelque chose qui est assez sucré, assez dense, assez pâteux, donc c'est pas facile à travailler. Mais je suis un peu obligé de mettre des dattes et de la fleur d'oranger parce que c'est des saveurs qui évoquent assez rapidement la cuisine orientale, etc. Et c'est important, quand on a un dessert hybride comme ça, il faut qu'on puisse directement savoir où on va. Du coup, là, c'est des marqueurs qui sont assez clairs et j'espère que Cyril et Mercotte comprendront du premier coup d'œil. Et ensuite, on va mixer. Comme Thibaut, nos pâtissiers amateurs se lancent avec fougue dans la réalisation des garnitures qui vont pimenter la rencontre de leurs deux gâteaux. Ça donne chaud le sirop quiche là. J'espère que ça va les enivrer d'amour. Ça va ma Julia? Oui, ça va, mais ça cuit pas assez vite. Donne-lui un coup de fouet, ça va le booster. Je m'occupe de réaliser ma gelée de fruits rouges, fraises, framboises et de groseilles pour mon mac à donuts. Et alors je vais rajouter un tour de moulin à poivre pour apporter le petit côté piquant caliente. Passionnément, un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. Quitter devant dévorer l'autre premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu quelque part. Allez, on se dépêche, il reste 30 minutes. Putain, mais ça va vite, hein. Je vais sortir mes macarons. Allez, courage. On va passer les bouchées doubles. Alors pas une minute à perdre, notamment pour Ahmed, Fanny et Afidou, qui contrairement à leurs camarades n'ont pas encore mis leurs pâtes en cuisson. Faut vraiment que je me dépêche de la faire cuire. Allez, hop. Hop. La pâte a l'air d'être bien levée, là. Elle aurait pu pousser plus, c'est sûr, mais le temps est serré. Et donc, je vais parsemer un peu de perles de sucre pour appeler la tropézienne un petit peu. Et là, je vais enfourner à 190 pendant 25 minutes. Allez, là, je mets une autre plaque sur ma pâte feuilletée pour pas trop qu'elle gonfle. Et je vais enfourner 20 minutes, comme ça, je surveille. Et là, je vais prier. J'ai l'impression que les choux ne montent pas là pour le moment. Il y a un truc qui brûle, non? C'est qui brûle? C'est pas moi! Merde. Oh là là. Ça a cramé, hein. Putain, ça va pas, ça va pas. Les choux qui montent pas, ça qui crame. Ça me gave. 30 minutes, ça va être chaud. Alors là, je suis en train de donner la forme à mes petits croissants. Je les tire un petit peu, je lui fais un petit massage et je roule et après on fait comme ça. Après, je vais mettre mes croissants à petite température dans mon four pour essayer de les faire pousser avant de les toaster dans une machine à gaufres. On aura, j'espère, le feuilletage. Mes cheeseclava, ils sont comme je voulais, très croustillants. On voit même il y a des petits morceaux qui cassent quand je les touche. Donc normalement, on est sur le croquant, on devrait être bon, j'espère. Ma pâte à macroute, elle a bien coloré. Je pense qu'elle est cuite et je vais vite la redétailler. Aussi, c'est la petite touch girly. Je suis contente parce qu'ils ont une belle forme de donut. J'espère que ce sera remarqué quand même. Ça va, Fanouche? Ouais. Tu t'en sors? Oui. T'as pas de feuilleté, c'est bon? Ben, j'attends, c'est long. Allez, plus que 15 minutes. Allez. Mes choux sont trop plats. Ils sont pas beaux. Quand ça veut pas aller, ça veut pas aller, hein. Il me reste 15 minutes, ça se présente mal. Et donc, je vais garnir les choux de chantilly. C'est de prendre les moins moches. Faudra bien sortir quelque chose, hein. Donc là, je mets ma pâte de date. Et maintenant, je vais décorer ma pâte à macroute. Je mets mes petites pointes de miel.
Donc là, je suis en train de mettre ma crème pâtissière à l'abricot dans mes fonds de tarte. Je suis content. Ils ont bien poussé. On voit les petits feuilletages qu'ils ont poussés ici. Maintenant, on va voir quand on va le toaster à quoi ça va ressembler. Bon, on y va. On croise les doigts. On prie tous les dieux. Et là, on patiente. Je vais la sortir. Allez, je mets du sucre glace. Je me suis lancée dans un truc, mais n'importe quoi. Allez, c'est partoche. 5 minutes. Les pâtissiers, il reste 10 minutes. Hop, donc je vais sortir ma brioche. Je suis très rassuré, le résultat est là. Hop là. La brioche a l'air très aérienne, donc il n'y a plus qu'à la laisser refroidir et puis on va être bon. Donc là, il reste moins de 10 minutes. Je suis au niveau de mon montage, donc il faudrait que je me dépêche pour pouvoir décorer. Je suis trop content, ils sont trop beaux. Bon, maintenant, j'attends que mes croissants refroidissent pour pouvoir pocher ma crème, sinon ça va fondre. Je suis en train de pocher ma ganache montée à la fleur d'oranger sur mon Paris Alger. Et comme il n'y a pas beaucoup de place à pocher, c'est pas facile. Je vais aller voir si ma compotelle a refroidi. Donc on va venir découper en forme de chapeau notre brioche. Moment très délicat. Hop, 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 hop. Ah, purée. J'ai l'impression que c'est trop cuit, moi. Mais il me faut 18. Il va falloir que j'accélère peut-être, non? J'ai joué avec le feu, là. Allez, on se dépêche. Allez, plus que 5 minutes. C'est la course, il reste 5 minutes. Donc, tout est prêt, j'ai plus qu'à monter mes macarons. Il n'y a pas eu du tout de mariage. Ça n'a pas matché. Je me brûle. Il n'y a rien qui va. Donc voilà, les deux vont matcher. Je vais y aller en délicatesse parce que quand j'insère le fondant dedans, je craque un petit peu mon cake. Ça, c'est pas forcément le pochage à la tropézienne, mais j'ai voulu changer un peu de visuel. Mais il faut que ce soit quelque chose de beau quand même. Et après, donc, je vais poser par-dessus les grillotines. C'est l'élément très fort de la forêt noire, les grillotines. Une forêt noire sans grillotine, sans kirsch, j'en ai pas une. Oh, je me suis trompée, ça fait rien, c'est celui-là. Non, allez, celui-là. Elle n'est pas au top du top, la crème. Hein. Il lui manque un peu de temps. J'en ai plus. Un poquito de praline. Je change de poche. Purée, le truc qui t'arrive 2 minutes avant la fin, quoi. Il reste 2 minutes, je me sens pas bien. Là, je vais pouvoir pocher ma crème. Essayer d'avoir un joli pochage. Les dernières minutes, je crois que c'est les pires. J'espère qu'ils vont pas dire que c'est trop simple. Hein. Ah, ça colle. Donc ici, on va être généreux avec la gelée de fruits rouges. On voit bien le poivre dedans, donc j'espère vraiment que ça va se sentir. Ça pourrait peut-être jouer en ma faveur et faire la différence. Oh purée, je sais plus dans quel sens c'était. Je pense que c'était comme ça. Hop, hop. Et puis là, on va donc venir tout bien coller. Hop là. Allez, on se dépêche, c'est bientôt fini. Allez. Dernière couche, c'est fini. Allez, ça y est, je tremble, c'est parti. Allez, 10, 9, Les 8, cocos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, bravo à tous. Bravo, Julia. Pile poil. J'avais peur, il y avait beaucoup d'étapes. J'ai tout fait, donc je pense que ça va le faire. Après, c'est les deux.
Alors, je suis hyper content. C'est vraiment ce que j'imaginais. On arrive à réaliser que c'est des croissants. On voit également le quadrillage de la gaufre. Alors, on a le papa et la maman. Et on a du coup, grâce à moi, beaucoup d'amour. J'espère qu'ils seront in love de ma foraisienne. En tout cas, la saveur, les goûts sont là. Ma brioche, elle a l'air super moelleuse, vraiment. Donc, on y croit. Ça y est, c'est l'heure de la noce, ou plutôt de la naissance, puisque nos pâtissiers vont dévoiler à Cyril et Mercotte le fruit du mariage de leurs 2 gâteaux. Et c'est Ninon qui, la première, présente sa relige abricot, mélange d'une religieuse et d'une tarte à l'abricot. Wow, c'est beau. C'est une très bonne idée d'avoir réinterprété la religieuse en empilant 2 tartelettes. J'y aurais pas pensé. Quand on arrive, ça flash. Ouais. C'est super joli. Là, je m'arrête, mais j'ai vraiment envie de la manger. La tarte, elle est bonne, la pâte, elle est bonne, la crème d'amande, elle est bonne, les abricots, simple et efficace. Gustativement, on a un peu de la religieuse et un peu de la tartelette. Donc, c'est une union réussie. Fruit de l'amour d'une forêt noire et d'une tropézienne, Afidou va lever le voile sur sa foraisienne avec une brioche très attendue par Cyril et Mercotte. Il y en a qui voient la vie en rose. Toi, tu vois la vie en grand. Afidou, on est que tous les deux, hein, Mercotte et moi. Moi, je reconnais la tropézienne avec le sucre casson, donc ça, c'est bien. Les rosaces sont jolies. La brioche, elle est un peu cassée. La question, c'est est-ce qu'on peut faire une brioche en 2 heures? Très compliqué. Oh putain, pardon. Je suis tombé dans le... Ah ouais, c'est tout moelleux dedans, hein. C'est cuit? Je pense qu'il m'aurait fallu encore 5 à 10 minutes de cuisson. En tout cas, c'est généreux. C'est pas cuit, ça, hein? Elle n'a pas le moelleux d'une brioche. T'as raison, il fallait bien 10 minutes de plus. Ça aurait été mieux de démarrer sur une base de forêt noire. Déjà parce que tu aurais fait un biscuit au cacao qui aurait été cuit. Et puis ensuite, tu aurais fait la crème fleur d'oranger, des griottes. Parce qu'après, la crème est bonne, les copeaux de chocolat sont bons, tout y est, mais tu t'es mis tout seul dans la seringue avec cette brioche de la tropézienne. C'est dommage. Si ça n'a pas matché pour Afidou, en revanche, pour d'autres, c'est un mariage plus heureux, comme celui de Julia entre un cheesecake et un baklava. Ouais, pour croustiller, ça croustille. Ça, c'est super. Après, je suis un peu moins fan de ce fromage cuit. Pour moi, ça matche parfaitement. Moi, ça me plaît. C'est également l'amour fou entre la Charlotte et l'opéra de Kérédine. C'est un bon opéra. C'est bien cet esprit de Charlotte parce que j'ai du biscuit à la cuillère, là, et qui calme un peu la force du chocolat et de la crème au beurre. Bravo, c'est un bon mariage, on se régale. Merci. Et Clémence a de quoi être fière pour avoir fait se rencontrer un macaron et un donut. T'es pas allé à la facilité parce qu'il faut quand même s'envoyer les macarons, hein, c'est quand même du travail. Et ils sont bien faits, et il y a la collerette, et ça tient. C'est un beau macaron donut. Merci. Bravo. Place à Chantal qui a présenté une tarte tatin à un Saint-Honoré et qui ont donné naissance à une Sainte Tatine. Oh la tête! Souris, Chantal. Ouais, t'as rencontré des déboires. Ouais. C'est bien maquillé. D'accord. Le pochage est tout à fait correct. Ouais, même si tout est pas parfait, c'est quand même un beau gâteau. Merci. Franchement, ça ressemble à un Saint-Honoré, là, c'est sûr. Et dedans, ça ressemble à une tatin quand on coupe. Voilà. Côté pomme, on a vraiment l'impression d'avoir une tatin. La crème est bonne. Et le chou, bon, il est un petit peu plat, mais c'est bon. bonne. La pâte est bonne. Ça va, Chantal, hein? C'est un beau mariage. C'est pas parfait, mais ça va quand même fière allure. Bravo, Chantal. Merci. On poursuit avec Ahmet qui s'est lancé le défi de fusionner un croissant et une gaufre. Va-t-il séduire le jury avec sa pâte feuilletée? Et le croissant, il est où là-dedans? J'ai fait une pâte feuilletée et j'ai pris le croissant et je l'ai fait cuire dans ma machine à gaufre. Levé? Pâte feuilletée rapide. Non, mais pas levé. Ah, mais pas Non, levé. pas levé. Ah, c'est pas un croissant alors. Un croissant, mais il y a de la levure dedans. Oui, non, j'en ai pas mis. Si t'as pas mis de levure, ça peut pas Ouais. lever. Hein? C'est vrai. Moi, je suis curieux de goûter ce que c'est une pâte feuilletée cuite au gaufrier, parce que même dans mes rêves les plus fous, ça, je l'ai jamais fait. Ah, mais c'est pas du tout cuit, c'est cru. La crème est bonne. Elle sent le spéculoos, ça, il n'y a pas de problème. T'as mis du sucre dans ta pâte feuilletée? Oui, un tout petit peu.
Où t'as vu qu'on mettait du sucre dans une pâte feuilletée? Attends, t'es bon, hein. Tu joues avec le feu, toi. Tu sais, on me disait qu'il pisse contre le vent, mouille sa chemise. Là, tu mouilles ta chemise, hein. Aïe, aïe, aïe. Comme pour Ahmet, il y a aussi de l'eau dans le gaz entre l'éclair et le moka de Bertrand. L'éclair, c'est bon, le goût de café, ça va. Mais le sirop d'orgeat, on est envahi par le sucre. Moka, éclair, ça a du mal un peu à s'emboîter. Entre la tartelette à la framboise et le baba au rhum d'Émilie, nous, les baba au rhum à la pâtisserie, on les fait en 3 jours. Toi, t'as mis 2 heures. C'est magnifique. Le baba n'est pas un baba, malheureusement. C'est baba, hein. Et entre le fondant au chocolat et le kouglof de David. C'est dommage parce que tu les as cuits séparément. T'aurais pu le nicher au milieu de l'autre et d'avoir bien fondant, que c'est ça en fait. Toi, le seul truc que t'as compris, c'est papa dans maman. On poursuit avec Thibaut qui nous fait part du mariage mixte entre un Paris-Brest et un Macroute, le Paris-Alger. T'as une pâte à beau, choux. hein. C'est fait intelligemment, le chou en base, le macroute dessus, et les légumes, ils sont où? Je fais original quand il faut. Je trouve que l'idée est très originale. Moi, j'aime beaucoup la pâte de date, donc on marie bien le classique de la pâte à choux avec le macroute. Pour moi, c'est un bon mariage qui sort des sentiers battus, on va dire. La qualité du chou, la crème, le praliné, il y a un juste équilibre des saveurs. C'est un beau dessert. Et surtout, c'est terminé, c'est beau et c'est élégant. Bravo. Merci. La dégustation se termine avec Fanny qui a joué les marieuses entre une tropézienne et un millefeuille. Cyril va-t-il retrouver le bon goût de la fleur d'oranger dans son millefeuille tropézien? Il est beau en tout cas le feuilletage. Hein. Impressionnant. Ouais. C'est propre, c'est net. Ils font tous la même taille. J'avais ma règle et tout. C'est ça les maîtresses d'école. Merci. T'as pas lésiné sur la fleur d'oranger, hein? On sent un peu trop par rapport à ce qu'on doit sentir dans une tropézienne, mais c'est aussi le marqueur, sinon ça fait millefeuille à la vanille, quoi. La pâte feuilletée, elle est waouh. Elle est vraiment bonne, hein. Ah oui, top. Waouh. Tu es admiratif, hein, parce que elle est fondante. c'est pas ton métier. Elle est fondante, elle est bien cuite, elle est bien caramélisée. Moi, ça me bluffe. Respect, là. Ah, c'est un bon gâteau. Merci. Bravo. Je vais pleurer. Bravo. C'est bien. Merci. Bravo. Pouah. C'est bon, hein. Pah. Cyril et Mercotte doivent maintenant faire le point pour annoncer quels sont les pâtissiers qui ont réalisé les plus beaux mariages et ceux pour qui le divorce va être prononcé. Cyril et Mercotte ont dégusté vos gâteaux qui matchent, ils ont délibéré. Et les pâtissiers qui les ont fait le plus vibrer sont Ninon, Thibaut, Fanny, en revanche, les pâtissiers qui n'ont pas matché avec le jury sont Ahmet, Émilie et Afidou. Rien n'est perdu, rien n'est joué, vous le savez, hein. Cyril et Mercotte, je vais vous laisser aller batifoler dans les champs, faire vos affaires. Non, 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 non. Quoi? Pourquoi? Comment ça? Exceptionnellement, c'est vous qui allez sortir, sauf Cyril, qui reste avec moi. Allez. Ok. D'accord. Et moi, je sors aussi, moi? Toi, tu peux rester, Marie. Ah, merci, c'est sympa. Bon, bah, allez, les pâtissiers. Oh là là. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le délire? C'est les surprises. Tournez à droite à la sortie. Ok. Sympa. Un peu de soleil dans ma vie. Bon, réunion, les gars. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez, on doit cuisiner à deux, attachés, genre. Ah oui? Ah ouais? Ah ouais! Ah ça, ce serait pas mal, ça. Nos pâtissiers ne vont pas fantasmer longtemps, puisqu'il est temps pour eux de découvrir ce qui se trame sous la tente. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Il y a Cyril, il va cuisiner là. Ah non! Aïe, aïe, aïe. Là, là, là. Oh. Là, il va cuisiner, et nous, on va essayer de faire en même temps que lui. Aïe, 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 aïe. Bah, Cyril ou Marie, hein. J'espère que c'est Marie. Oh, c'est quoi tout ça? Allez!
Ça va tout le monde? Non, ça va pas du tout. Pas trop, hein. Pour la première fois dans l'histoire du meilleur pâtissier, vous allez être face à Cyril et Mercotte. C'est chelou. Cyril et Mercotte vont exécuter une recette à 4 mains. Et nous? Ah ouais. Que vous, pâtissier, vous allez devoir exécuter seul. Ah, super. En temps réel, évidemment. Oh là là. C'est pas juste. Ah ouais, on n'a pas de recette en plus. Mercotte, comment s'appelle le gâteau? C'est le cœur arabesque. Parce que depuis 12 ans, il y a beaucoup d'amour entre Cyril et moi. Pour réaliser le cœur arabesque face à Cyril et Mercotte, vous avez 1h30. Oh. À vos marques, prêts, pâtissez. Cette épreuve est dingue. C'est quand même la première fois qu'on fait ça ensemble, Cyril. Eh ouais, ma Mercotte, je suis chaud. Moi aussi. Alors cette semaine, vous en avez 2 pour le prix d'un. Pour cette union, Cyril et Mercotte nous font l'honneur de réaliser un cœur arabesque, un macaron en forme de cœur, recouvert de ganache montée à la vanille, surmonté de framboises garnies de coulis de framboises et d'une majestueuse arabesque en chocolat tempéré. La recette, c'est nous. Écoutez bien la recette, ça c'est le plus important. Pour leur première fois ensemble, Cyril et Mercotte ne vont pas faire de sentiments, car si nos pâtissiers disposent de tous les ingrédients, ils ne disposent pas de la recette et auront pour seul guide notre couple préféré qui réalisera le gâteau devant eux en temps réel. Le fait qu'ils cuisinent en même temps que nous, c'est incroyable. Je me dis, on va s'amuser. Je vais essayer d'être hyper organisé et de bien écouter surtout, ce que je ne fais pas beaucoup. Choix, parce que là, il faut les mettre dans l'eau dure. Hein. C'est un très grand honneur pour moi de pâtisser avec Cyril et Mercotte. Quand l'année passée, ils ont fait ça, j'étais un peu jaloux. Tout ce qu'on peut gagner du temps, on gagne. Parce qu'il faut qu'ils galopent. Hein. Ils sont 2. On est tout seuls. J'ai peut-être 2 bras qui vont pousser. Ce serait cool. Aujourd'hui, c'est moi l'élève et c'est Cyril la maîtresse. On inverse les rôles, c'est trop cool. Vous prête, Mercotte? Toujours prête. Accrochez vos ceintures, on va démarrer. Alors, on commence tout de suite par la ganache montée chocolat-amande. Et nos pâtissiers n'ont pas une minute à perdre, car cette ganache doit au plus vite partir au frais s'ils veulent pouvoir la monter et obtenir une texture lisse et onctueuse. On va faire fondre au bain-marie 108 g de chocolat amande. Après, il nous faut 75 g de crème. On n'a pas de crème? Va chercher là. Allez. Attends, je commence déjà à faire n'importe quoi. Tout le monde suit? Non. C'est un peu chaud, ils vont vite. C'est un peu Speedy Gonzalez, Mercotte. Je pensais qu'elle allait nous laisser un peu de répit, mais pas du tout. Voilà, notre chocolat amande est bien fondu. Alors déjà, elle a fondu son chocolat. Mais merde, je me suis trompée de chocolat, moi. À peine l'épreuve commencée, nos pâtissiers vont vite se rendre compte que notre couple infernal ne va pas les ménager et ne compte pas ralentir la cadence. Tu vas me verser la crème en 3 fois. 3 fois. Et je vais émulsionner pendant que tu vas me verser la crème. Kérédine, qu'est-ce que je viens de dire? Émulsionner la crème avec le chocolat. Oui, mais comment? En 3 fois, mais le chocolat, il n'est pas encore fondu du tout, là. Bah dépêchez. Bah c'est pas moi, c'est la plaque. Commencez pas à m'énerver, écoutez. On écoute. Eh, vous avez 4 mains, on en a que 2. Les nerfs de nos pâtissiers sont mis à rude épreuve. C'est le cas pour Ahmet, qui après son flop sur le défi de Cyril, semble rencontrer quelques difficultés avec la réalisation de cette ganache. J'ai rien compris, moi. T'as rien compris? J'ai rien compris. Je vais te cirer les oreilles, hein. Pour de vrai. Des pics. Allez, maintenant, on ajoute la crème La liquide. crème froide. Voilà. On y va, on enchaîne, Mercotte. Et Cyril, il est speed, hein. Là, il n'y a pas de répit, là. Là, c'est au taquet. Finalement, c'est peut-être le gâteau le plus sport qu'on va avoir fait de la saison. Allez, on enchaîne, Mercotte. Voilà, je te laisse C'est aller parti, mettre au ça frais. part au frigo. C'est parti. Oula. Ils vont vraiment hyper vite. Oh là 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 là. Faut se dépêcher. Bon, je vais faire ça comme ça. Ça fond plus vite. Faut savoir user, hein. Vous avez bien mis votre ganache au frais? Oui. Non. Étape suivante. Oh là 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 là. On n'enchaîne pas. Non, on n'enchaîne pas.
Ça va vite, hein. On attaque le macaron en forme de cœur. Bah, je suis pas prête. Je suis pas prête. Voilà. On n'entend pas ici. On attaque le macaron en forme de cœur. Merci. Elle est chaud patate, hein, faut qu'on... Allez, c'est parti là. Nos pâtissiers doivent ouvrir grand leurs oreilles car ils se lancent maintenant dans l'étape cruciale de la recette, le macaron, socle du cœur arabesque. Mercotte attend d'avoir la fameuse collerette et donc une coque croustillante à l'extérieur, mais moelleuse à l'intérieur. Attention, je vous aurai à l'œil sur le macaron, hein, c'est ma spécialité. Ce qui, entre les lignes, signifie qu'elle sera intransigeante. Alors tout le monde doit redoubler de vigilance pour réaliser la meringue à base de sirop de sucre et de blanc d'œuf battu en neige. Ça va, tout le monde suit? Ouais. Non. C'est chaud patate, là. T'es sûr que t'as mis 50 grammes de blanc d'œuf là-dedans? Oui, 57. À mon avis, t'as pas très bien pesé. Faire des macarons en 1h30 et en plus courir, pile ce qu'il me fallait, vraiment. Si pour Ahmet, macaron rime avec ronchon, pour Clémence qui a été top sur le défi de Cyril il y a 2 semaines avec son maca crabe et qui vient de réaliser un maca donut, macaron rime avec passion. C'est quelque chose que j'adore, les macarons. Normalement, c'est quelque chose que je maîtrise. Donc, ça me rassure. Pour l'instant, ça va, je suis bien. Une fois la meringue prête, il faut y incorporer du colorant rose avant de poursuivre la recette. J'ai pris un peu de retard sur la ganache. Est-ce que tout le monde suit? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc vous allez peser 150 grammes de sucre glace, 150 grammes de poudre d'amande. Quoi? Attends, j'ai pas entendu là. L'âge tamise, c'est très important pour avoir quelque chose d'aérien et pas de grumeaux. Ça, ils sont censés le savoir qu'il faut tamiser. Là, j'essaye de tamiser mes poudres pour éviter d'avoir des morceaux à la surface des macarons. Ah, mais les morceaux, ils sont beaucoup trop gros. Du coup, je vais mixer mes poudres. Voilà. Du coup, là, au moins, j'ai une poudre bien fine. Et tandis que Thibaut a bien compris que pour obtenir une pâte sans grumeaux, le tamisage est indispensable, d'autres font le choix de faire l'impasse sur cette étape pour gagner du temps à leurs risques et périls. J'ai tamisé le sucre glace, mais pas la poudre d'amande. Si je vois que je perds du temps, je fais l'arrache, hein. J'essaie de tenir le rythme. Mais à la maison, d'habitude, je mixe la poudre d'amande pour qu'elle soit bien lisse. Là, pas le temps. Pourtant habitué à suivre les règles avec ses élèves de CE2, notre professeur des écoles ne compte pas se détourner de son objectif. Sous mes airs de rigolote, je vais être une candidate redoutable et j'espère aller jusqu'en finale. Et là maintenant, on verse les poudres à l'intérieur du robot. C'est donc le moment fatidique du macaronnage, étape indispensable qui, si elle est bien réalisée, permettra d'obtenir une coque de macaron lisse et brillante. Et on termine le macaronnage à la Maryse. Elle a dit de terminer le macaronnage à la Maryse. J'écoute Mercotte, j'ai pas mis beaucoup de colorant. J'essaie de suite. C'est pas facile, c'est la course. On a quand même la reine devant nous avec notre prince Cyril, alors on va pas se plaindre. Voilà, la texture, ça fait le ruban. Faut que ça fasse un ruban, normalement. Bon. Voilà, c'est bon. Une opération délicate que Cyril s'empresse d'aller voir de plus près. T'as mis les blancs? Ouais. Liquide? Ah non, je les ai mis là. Ah non, il faut les mettre dedans. Apparemment, j'ai pas suivi la recette, mais ça, c'est la recette que j'ai l'habitude de faire à la maison, donc je la connais pas mal aussi, donc bon, on va voir. T'as tamisé? J'ai tamisé, mais pas les tout. Parce que là, il est gros, hein? Ouais, mais ça veut pas passer. On ne voulait pas passer la poudre d'amande. Bon, en vrai, j'ai un peu la même texture qu'eux, mais j'ai pas la même couleur qu'eux. Donc là, je rajoute du colorant pour foncer un peu. Aussi bien organisée et douée en pâtisserie que dans ses études, notre future bachelière excelle également dans le piano, la couture et le sport. Je suis une touche à tout. Je déteste m'ennuyer, donc c'est pour ça que je fais plein d'activités. Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est moins épais, alors vas-y, montre. Ah, là, c'est bien. Chaud. Allez, Mercotte, on continue. Vas-y, en bois.
Alors là, attention, on va pocher le cœur. Pour l'instant, ça se passe bien. Je préfère prendre mon temps sur le pochage pour que j'ai vraiment des beaux macarons. Pour l'instant, c'est surtout un cœur plein de défauts. Parce qu'il n'est pas très net sur le côté. Fanny, qui tout à l'heure a fait le choix de ne pas tamiser ses poudres, pourrait bien s'en mordre les doigts. Il va être tout granuleux. Moi, c'est mort, hein. Je vous le dis de suite. Quand c'est granuleux comme ça, c'est fichu. Après, on tapote par en dessous pour combler les éventuels petits trous. Moi, j'ai fait des petits trous. Qui c'est qui tape comme ça? C'est pas possible. C'est moi. C'est Bertrand. C'est mieux de taper par en dessous. Mais c'est pas grave, j'assume. Avec maîtresse Mercotte, le macaron, ça ne se discute pas. Et maintenant, on enfourne. Combien de degrés? Ça, c'est comme tu as fait, tu as déjà eu une épreuve. Mais j'ai raté mes macarons la dernière fois. Oui, mais moi, je sais pourquoi tu les as ratés. Pourquoi? Parce que tu pèses pas avec rigueur. On dirait ma mère. 160, je sais pas. Fidèle à sa réputation, notre reine des macarons ne va tout de même pas leur mâcher le travail. Allez, je vais enfourner. J'ai mis à 145 degrés, j'ai essayé par 16 minutes. Moi, je le garde à 160. On va voir à peu près à 10 minutes. Et là, il n'y a plus qu'à prier pour que ça fasse la belle collerette. Allez, là maintenant, on va s'attaquer à la compotée de framboise. C'est chaud. Plutôt enthousiastes en début d'épreuve, nos pâtissiers amateurs vont finir par regretter la bonne vieille épreuve technique de Mercotte. Mais il ne faut pas perdre le rythme pour réaliser cette compotée à base de purée de framboise, de sucre et de pectine qui garnira les framboises de leur cœur arabesque. Mais attention, une interrogation surprise peut vite arriver. On veut un confit qui se tienne bien, je le cuis 1 à 2 minutes. Afilou, t'as mis combien de grammes de pectine? J'ai mis 5 grammes de pectine, chef. Et toi, Ahmed? 3. Fanny? 3. Émilie, t'en as mis combien? 5. Moi, j'ai mis 1 kilo. De son côté, Thibaut, lui, ne blague pas. Galvanisé par son top sur le défi de Cyril, il semble très à l'aise avec cette recette technique. J'ai mis 2,5 grammes. La framboise, il y a déjà de la pectine dedans, donc on peut cuisiner à 1%. Comme il n'y a pas beaucoup, en plus, ça va bouillir, donc ça va épaissir un petit peu. Elle a l'air d'avoir une bonne texture, donc je pense que j'ai bien dosé la pectine, j'espère. Allez, je mets au frigo. Tout le monde suit? Non. Non, 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 non. Là, pour le moment, je finis ma compotée. Elle va vite, Mercotte. Elle assure grave. Mais comme quoi, hein, faut pas se fier à l'âge, hein. Allez, on sort le macaron, la Mercotte. Le beau macaron, il a une collerette. Il est bien lisse. Tout le monde a sorti son macaron? Je veux pas de craquelure, je veux rien. Je veux qu'il soit bien net. Ne brisez pas le cœur de Mercotte. Mercotte avait demandé un rose pâle. Là, pour moi, c'est un macaron qui rose pâle. Il aurait peut-être pu être un petit peu plus foncé. Mais bon, il y a la collerette et ça me va. Il y a la collerette, il y a la couleur, donc pour l'instant, ça va. Je sais pas du tout si c'est bon. Les macarons, c'est pas mon dada. Je pense que c'est cuit, on va laisser refroidir. Bon. Moi, le mien, il est pas super réussi. Ah, il a cassé. Normalement, c'est le dessous, ça se verra pas. Espérons pour notre tablier bleu que l'œil aguerri de notre jury se fasse berner. Du côté de chez Fanny, qui tout à l'heure avait une préparation grumeleuse, c'est l'heure de découvrir le résultat. Il y a la collerette. C'est moins pire que ce que je m'attendais, mais bon. C'est pas ouf, quoi. Allez, là maintenant, on va s'attaquer au chocolat pour faire l'arabesque. Cette arabesque qui sera le décor de leur gâteau nécessite une grande maîtrise du tempérage du chocolat, technique consistant à suivre une courbe de température bien précise pour obtenir un chocolat lisse et brillant. Encore faut-il s'en souvenir. Mercotte, elle dit juste tempérer le chocolat, mais elle donne pas d'indice. Je connais pas la courbe de tempérage, je fais pas de chocolat. On verra. Chaud. Il est chaud. Mais là, je suis dans le jus. Tu vois, Cyril, on va rajouter 1% de beurre de cacao. Pourquoi tu me parles tout, Mercotte? Parce que ça, normalement, ils doivent savoir.
J'ai déjà tempéré du chocolat. Chez moi, ça marche bien, sous la tente un peu moins. J'ai réussi la première épreuve, je me suis loupé les 2 ou 3 fois d'après. Donc j'espère que Cyril il vient nous porter chance et que je vais réussir cette fois-ci. Je sais pas si... C'est un peu la panique quand même, mais il faut réussir à suivre, quoi. Faut surtout trouver ces techniques pour aller vite, parce que j'aurais fait du bain-marie, bon chocolat, il aurait fondu que maintenant. Du coup, j'ai mis au micro-ondes pour aller vite. Ah, là, on est bien. Est-ce que tout le monde suit? Non. Oui. Non. C'est pas grave, on continue. Quand le chocolat est redescendu en température, on ajoute le colorant. Un joli rose pastel, le rose de l'amour, hein? Alors là, c'est rose. Elle veut un beau rose, Mercotte. Et on va attaquer l'arabesque en chocolat. Ce que Mercotte ne leur dit pas, c'est que cette arabesque est l'étape la plus périlleuse de la recette. Car cette ligne sinueuse que nos pâtissiers vont devoir former à l'aide d'un cornet devra avoir la bonne épaisseur, sinon elle risquerait de se casser. Mais pour certains, l'arabesque est surtout une énigme à résoudre. On envoie où des arabesques? Je sais pas, dans une arabesquerie? Je sais pas ce que c'est, des arabesques. Donc, Arabesque, elle résout des énigmes à la télé. Une arabesque. Allez, on y va. Je vais faire voir une arabesque. Non, 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 tu leur montres pas, ils font comme ils veulent. Non, non, tu leur montres pas. Va à ta place. Allez. Vous regardez pas, hein? Non, non, on voit pas. Voilà. Pour moi, c'est un peu des dessins comme ça, mais j'en ai aucune idée, à vrai dire. Et si sur cette étape, Émilie trace sa route, Je crois que je sais à quoi ça ressemble. pour d'autres, c'est un vrai chemin de croix. Oh là là, la cata. Mais toi qui es un artiste, Ahmed, tu dois savoir ce que c'est que des arabesques. Je n'ai jamais fait d'arabesque, mis à part en dessin. J'espère pas être en flop encore une fois ou être dernier du classement. On verra bien, je croise les doigts et on verra ce que ça va donner. Ah là, vaut mieux rire, hein? Une arabesque, c'est enfin quelque chose d'un peu artistique, je dirais. Il faut que je retranscrive pour moi des sortes de motifs. Après, moi, je n'ai pas la patte artistique, donc c'est très compliqué pour moi, là, pour le coup. Ça va pas, le chocolat, il durcit, ça se tient pas. J'essaye de rattraper comme je peux. Et puis, je vais mettre ça au frais. Tellement être là-bas avec toi. Dans moins de 20 minutes, on a fini. Oh my God. Allez! Nos pâtissiers n'ont pas le temps de se courir après. Ils doivent au plus vite rassembler toutes leurs préparations et écouter attentivement Cyril et Mercotte pour donner vie à leur cœur arabesque. On monte la ganache. Oui, chef. Allez. La ganache, j'espère qu'elle va monter parce qu'elle est assez liquide quand même. Moi, quand je fais les ganaches montées comme ça, je les termine à la main. Eh oui, il faut pas qu'elle tranche. Et donc, je la fais au fouet parce que là, je vois la texture qu'elle a. Ah, elle est belle. Wow, là, elle a une trop bonne texture, je suis trop contente. Montrez-moi vos textures de ganache. Trop liquide, Chantal. Encore, encore. Oh non. Julia. Elle est là. Ça va. Parfait. Kérédine, bravo. Merci. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de mettre de gélatine. Pas du tout. Je sais de faire la bonne élève. Je fais tout ce que fait Cyril. Moi qui gronde mes élèves quand ils copient. Ne faites pas ça, mes chéris. On copie pas. Mais on fait tout ce que fait la maîtresse. Donc là, je fais tout ce que fait Cyril. Alors, il faut 2 rangées de ganache tout autour du cœur. Faites-moi des belles moules. Là, la ganache, elle se tient bien, je suis content. C'est dommage parce que ma ganache est un petit peu tranchée. Je vais me dépêcher pour éviter de perdre du temps. Et après, on fait une fine couche de ganache pour la suite. Là, Cyril, il est en train de remplir mon cœur, carrément, là. J'essaie de suivre ce que dit Cyril. Je crois qu'il en a mis au milieu. Alors, on met les framboises à l'envers.
Mais je pense que si on les met comme ça, on va les garnir de coulis de framboise, donc elles seront apparentes. Donc je vais essayer qu'elles soient un peu toutes à la même hauteur. Je tremble, c'est une horreur. On garnit les framboises. Il a dit Cyril dans les framboises. La dernière fois, Cyril, quand j'ai fait mes gaufres, il m'avait dit il faut bien remplir les framboises jusqu'au-dessus, c'est ça qui donne le bel effet. Donc je les ai remplies jusqu'au-dessus. Voilà. Et vous pochez le confit aussi entre les moules. Vu le rythme effréné, c'était quand même pas trop une déclaration d'amour que Mercotte nous a fait. Je retourne les framboises. Je sais pas où j'étais, mais j'ai pas entendu qu'il fallait retourner les framboises. Allez, on pose l'arabesque sur le cœur. C'est bon? Non. Non. Allez, c'est la dernière minute. Alors, pour la dernière minute, on vous laisse, parce qu'on va revenir déguster à l'aveugle. Oh là là. Ah oui. Ah ouais. Ça va être chaud patate. Là, je suis en train de décoller très très délicatement mon arabesque. Enfin, mon arabesque. Ah bah, le chocolat et moi, c'est vraiment pas... On parle pas le même langage, c'est compliqué. Ah putain. Là, c'est pas trop le moment de la casser. Oula. Allez, viens, Mercotte. À tout à l'heure. Merde. Ah, elle se pète un peu. Arabesque, arabesque. Ah. Non, ça va pas. Voilà. Ça reste collé sur le rhodoïde, donc on va faire une nouvelle fois du système D. J'en refais une au cornet sur le gâteau, parce que de toute façon, j'ai pas l'arabesque, mais au moins j'aurai le chocolat. Allez, on se dépêche. Afidou, allez, Ahmed. Moi, je fais du rattrapage système D. C'est-à-dire que là où il me manque, je mets un peu de chocolat juste pour finir l'arabesque, que ça fasse quelque chose de joli. C'est des arabesques abstraites, c'est l'art contemporain. Je tremble trop, c'est tout cassé. Si c'est un gâteau pour une Saint-Valentin, les pauvres, hein. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Allez. 4, Ah bah non, 3, chocolat. 2, 1. Bravo à tous, c'est terminé. C'est vrai que depuis le début de ce concours, je crois que je préfère les épreuves techniques. Mais là, je suis pas sûre. Oh. J'ai été bonne élève au début et pas les 5 dernières minutes comme d'habitude. Là, c'est pas des arabesques, c'est des arabescasses, quoi. C'est des lombriques. Pour nos pâtissiers d'ouvrir leur cœur arabesque. À l'issue de la dégustation qui se déroulera à l'aveugle, Cyril et Mercotte établiront un classement en partant du moins convaincant jusqu'au meilleur. Comment ça s'est passé? Pour nous, ça s'est très bien passé. Ah oui. Maintenant, on va voir ici... Alors, dans l'ensemble, c'est quand même bien. Oui, mais tout le monde n'a pas la même notion de ce qu'est une arabesque. Oui, ça c'est sûr. Bon, il y a des très beaux gâteaux. Il y a d'autres un peu approximatifs. Les macarons sont plutôt réussis. Il y en a un que j'offrirais bien pour la Saint-Valentin, ma Mercotte. Moi, il y en a d'autres que j'offrirais plutôt pour Halloween. Ah. Alors, on démarre. On voit pas s'il a une collerette. L'arabesque, elle est un peu approximative. Les framboises sont bien rangées, bien garnies. Et le dressage est plutôt joli. Oui. La couleur est bien pastel, ça va. Ouais. Le macaron est tendre. La ganache a l'air bien. Allez, goûte, ma Mercotte. Le macaron, il est bon. Il est un peu sous-cuit, mais bon, ça roule. La ganache est bonne. Ouais. Elle est juste soyeuse comme il faut. Elle est très bonne. L'arabesque est loupée. Dommage. Il est bon. En tout cas, Oui. la dégustation, c'est un bon cœur arabesque. Alors, celui-ci. Alors, Ah. celui-ci, il n'y a pas de collerette. C'est dommage parce que je sais pas qui a fait ça, mais l'arabesque est très belle. Ça, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une arabesque. On a bien mis les framboises comme il faut. Mhm. Est-ce qu'on a mis de la ganache sous les framboises? Ça, il fallait en mettre. Et ben, la couleur est pastel, un peu palichon, mais ça va. Ouais, c'est quand même très beau, hein.
La ganache soyeuse, les framboises sont bien garnies, le confit est bon. Moi, je suis bluffé par l'arabesque. Bravo. Celui-ci, bon. Le macaron, il a la collerette, Ouais. mais ça pêche par l'arabesque. L'arabesque, on a fait un filet de pêche. On dirait que c'est directement sur Ouais, ça a été mis dessus. On s'est dit, si on met le chocolat tablé sur la ganache froide, ça va bloquer dessus. La ganache est bonne. La ganache est bonne. Le macaron, il est un peu sous-cuit. Et l'arabesque, niet. On reviendra. Allez, alors, cœur arabesque suivant. Le nom du gâteau, c'est quand même cœur arabesque. Et là, on n'a pas d'arabesque. Arabesque inexistante. Le macaron, il est légèrement sous-cuit, mais il est cuit. Ouais. La ganache, c'est bien. On aurait pu la monter un tout petit peu plus. Les framboises, c'est pas très bien rangé. C'est un peu foutoir, oui. C'est pas une réussite. Le macaron n'a pas de collerette. On connaît le dessin de l'arabesque, ça c'est sûr. C'était bien fait, sauf qu'au démoulage, tout s'est cassé. Là, le macaron, il n'est pas cuit. La ganache, elle est carrément tranchée. Ça, c'est pas un beau cœur arabesque. Non. C'est quelqu'un qui n'a pas tout écouté. Le macaron... Ça peut aller. Les framboises, bien rangées. Et alors, l'arabesque... C'est tout autre chose. C'est un peu massif. Ça pourrait être David, qui a fait tourner la bétonnière. En revanche, le macaron est bien cuit comme il faut. La crème est bonne. Tout est bien, sauf l'arabesque. Arabesque suivante. Alors ça, c'est joli. C'est un peu cassé, mais on a quand même l'arabesque. Mais la ganache me semble un petit peu... Au bord du précipice, hein? Oui. Ah, on n'a pas mis de crème au milieu, Cyril. Ouais. C'est dingue parce que c'est peu de choses. 4 tours de moins de fouet sur la ganache. Le macaron un tout petit peu plus cuit. Mettre un peu de ganache au centre comme on avait demandé. Bah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup. Ouais, donc ça va pas. Alors, celui-là. Il me semble que le macaron, il est bien. Il a une collerette. Les framboises sont bien garnies. Et l'arabesque est une arabesque. Très belle. Très belle. Alors, le macaron. C'est bien. Oh, il est beau, la quand crème même. est très soyeuse, elle est très Ouais. très bonne. L'arabesque est jolie, elle est là, elle n'est pas cassée. C'est du beau travail. C'est quelqu'un d'un peu timide sur les couleurs, mais à part ça, c'est bien. Macaron suivant. Oula! Alors là, on n'a pas eu peur des couleurs. Hein. On peut pas dire que c'est vraiment une arabesque. Les framboises au milieu, elles sont mises à l'endroit, à l'envers, empilées. Ah, il y en a là, hein, on a vraiment mis la barquette. On a la texture qu'on attend d'un macaron. Ça va. Allez. Là, on ne sait pas ce que c'est qu'une arabesque. Les framboises sont bien rangées, le macaron est joli, la couleur du macaron est jolie. Très bien. Il y a beaucoup de fruits. Mais on n'a Y a pas pas mis la de crème. Oh là 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 là, mais vous écoutez pas tout. C'est dommage. Il y avait des points positifs. À demi-arabesque. Le macaron est joli, la crème a l'air belle, les framboises sont bien rangées, la crème, elle est... Limite trop souple. Ouais, il fallait la fouetter un peu plus. Hein. Ça s'écrase complètement. C'est dommage. Allez, arabesque suivante. Ouh, bah là, il y a une arabesque. Le macaron, il est bien, il a une collerette. Il y a la crème au milieu. Le cœur est bien dessiné tout autour de l'arabesque. Ça, c'est très bien. La crème, elle est bien, elle a une bonne texture, elle est bien soyeuse. Le macaron est cuit. Ouais. L'arabesque est jolie quand même, donc ça, c'est bien. L'arabesque est très belle. Moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'atouts, celui-ci. Ouais. Allez, bien, Mercotte, ça va se jouer à des détails. Ouais, ça, c'est vrai. Cyril et Mercotte doivent maintenant départager nos pâtissiers. Quels sont ceux qui ont fait chavirer leur cœur et quels sont ceux qui leur ont brisé le cœur? Cyril, qui est arrivé 12e et dernier de cette épreuve technique. Qui a fait ça? Oh non Ahmed. Ganache tranchée à mort, macaron pas cuit. Il va falloir te ressaisir, Ahmed. Hein. J'espère. Mercotte qui est arrivé 11e. Qui a fait ça? David, t'as pas fait d'arabesque, t'as fait comme ça avec ton... J'ai pas réussi à décoller du rhodoïde, donc je l'ai refait vite fait à main levée. Cyril qui est arrivé 10e. Qui a fait ça? Absence d'arabesque. Problème avec le chocolat.
C'est Chantal qui se retrouve en 9e position. Kérédine est 8e et Bertrand 7e. À la 6e place, on retrouve Thibaut. Julia est classée 5e et Fanny se hisse en 4e position. Qui c'est qui reste pour le trio Alors, de tête? il reste 3 pâtissiers. Levez la main. Clémence, Ninon, Émilie. 3 filles. Dont 2 Belges. Hein. Ouais, c'est vrai. Très important, bravo. 2 Belges. Alors, qui est arrivé 3e? Mercotte. Qui a fait ça? Ninon. Ninon, c'est presque parfait. Mais on t'avait demandé rose pastel. Ça, c'est encore moins que pastel. Mais c'est bien quand même. Il reste Émilie et Clémence. Cyril, qui remporte le cœur arabesque de Mercotte? Alors, en Belgique, on sait faire des arabesques. Hein? C'est sûr. Qui a fait ça? Bravo! Bravo! Bravo Clémence. T'aimes bien faire les macarons? Bah oui, je pense que ça me porte chance. Celui-ci, il cochait quasiment toutes les cases. Bravo. Merci beaucoup. Deuxième journée de concours qui s'annonce intense pour nos 12 pâtissiers, car l'un d'entre eux va avoir le privilège d'enfiler le tablier bleu et un autre quittera malheureusement le concours. Vous êtes prêts? Allez, la petite créative, hein? Ouais. Hier, j'ai commencé très bien la semaine avec un top sur le défi de Cyril et 3e sur l'épreuve de Mercotte. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va aussi bien se terminer et potentiellement décrocher le tablier bleu. Si ça se trouve, tu seras coup de cœur du chef aujourd'hui. Ouais, bah tu t'imagines, alors là, je te jure, si ça arrive, mais je te jure, ouais, non mais attends, hein. Cette semaine m'inspirait au tout début parce que voilà, un peu lover dans l'âme, et puis finalement, les gâteaux, même si j'y ai mis mon amour, ça a quand même pas séduit Cyril et Mercotte jusque-là. Donc l'objectif sur cette épreuve pour moi, ce sera surtout de sauver mes fesses. C'est la semaine d'amour. On a du love à donner, vraiment. En vrai, profite-en, Méda, il ne reste plus beaucoup de temps. Pour cette épreuve créative, j'ai vraiment envie de lâcher une grosse flèche dans le cœur des 3 jurys, vraiment. Et j'ai envie de rester là, quoi. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle épreuve créative qui s'annonce très très chaude. Qu'est-ce qui vous émoustille dans la vie? Qu'est-ce qui vous met le feu? En gros, qu'est-ce qui vous excite? Vous allez devoir nous le dire en gâteau. Ça va chauffer les papilles. Pour vous accompagner dans cette épreuve créative osée, nous avons la chance d'avoir un chef talentueux parmi nous. Son truc à lui, c'est d'émoustiller le palais de ses clients. Il a d'ailleurs obtenu en 2021 le fameux titre de champion de France du dessert. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Pierre-Jean Quinonero. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers sur cette épreuve caliente? Moi, ma pâtisserie, j'aime beaucoup quand elle est très peu sucrée. Aller chercher l'acidité naturelle des produits, le goût dans les zestes, par exemple des agrumes, aller aussi chercher les épices. Je trouve qu'en fait, ça apporte beaucoup de relief et de twist dans ce qu'on fait. Donc, faites-nous plaisir et éclatez-vous. Moi, j'ai hâte de voir quels sont vos fantasmes, hein, franchement. J'ai hâte de voir. Mercotte, t'aurais fait quoi, toi? Moi, j'ai tout fait à mon âge. Pour réaliser en gâteau ce qui vous émoustille le plus, vous avez 3 heures. À vos marques, prêts? Pâtissez et faites-nous kiffer. Allez, on donne tout, les gars. C'est bon, c'est parti. Alors moi, pour mon gâteau qui émoustille, j'ai décidé de faire des menottes. C'est un accessoire sexy, donc on peut faire plein de trucs avec. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc mon gâteau qui émoustille sera composé d'un nuage et d'un petit canard jaune. Ça va faire coin-coin, Pour mon gâteau qui émoustille, je vais réaliser une piste de danse d'un bal masqué. Donc j'ai choisi ça parce que pour moi, un bal masqué, c'est un endroit où on fait des rencontres et c'est assez sensuel. Cette semaine de l'amour, je l'ai bien commencé, donc j'aimerais bien la terminer avec un petit coup de cœur du chef. Ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, c'est le cœur de Pierre-Jean Quinonero qu'il va falloir faire chavirer. Élu chef pâtissier de l'année 2023, cet amoureux de la pâtisserie réalise des desserts d'exception dans un grand palace du sud de la France.
Autant dire que notre coquine promotion doit vite se mettre en branle. Alors, qu'est-ce qui vous émoustille aujourd'hui? C'est toi. Là, je suis en train de pocher le biscuit cuillère pour essayer de faire l'effet du bois de mon jacuzzi. Parce qu'en fait, moi, j'adore quand on fait des soirées avec mon mari en amoureux. On se fait des petits jacuzzis tous les deux. Donc, je me suis dit que la charlotte, ça serait le mieux pour représenter le jacuzzi. Donc, je vais faire une charlotte avec des pêches parce que je trouve que c'est un fruit un peu coquin. Ça me fait penser à des petites fesses. Pour mon buste et bisous, je vais couler ma génoise au chocolat. Je suis assez contente de la texture. J'espère que ça va plaire. C'est bien chocolaté. J'enfourne une demi-heure à peu près à 180. Hop. Pour mon décoquin, je suis en train d'incorporer ma pistache à mon biscuit pain de gêne. Et ensuite, je vais donc enfourner une demi-heure à 160 degrés. Afidou n'est pas le seul à être en danger cette semaine sous le signe de l'amour. Ahmed, qui a été flop sur le défi de Cyril, et bon dernier avec son cœur arabesque, doit tout faire pour que cette épreuve créative soit concluante. Alors j'espère que Cupidon sera avec moi. Je l'ai appelé plus d'une fois. Il ne m'a jamais répondu. J'espère qu'il répondra à mes appels cette fois-ci. J'en ai vraiment besoin. Je l'attends de pied ferme. Alors moi, je suis partie sur un diamant. C'est quelque chose où quand on voit, on est tout émoustillé. On aimerait tous avoir ça. Alors j'espère que le chef Pierre-Jean Quinonero flashera sur moi et qu'il me swipera du côté de la droite. Émoustillé par les diamants, Ahmed va tenter d'en faire un vrai bijou pâtissier. Son entremets composé d'un biscuit moelleux à la pistache, d'un insert et d'une mousse à la fraise reposera dans une coque en chocolat blanc. C'est sûrement ma dernière épreuve si je réussis pas. J'ai envie de rester et prouver que j'ai ma place ici. Je vais mettre ça au frais et je croise les doigts. Oula Clément, ça déborde. Ah. Oh là 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 là. J'ai toute ma préparation qui coule. Donc, T'as besoin d'aide, Clémence? je veux bien. C'est bon, tu veux que je te racle avec un truc, genre? Ouais. Oh my God. Attends, enfin. Waouh. T'as pas une raclette, là? On la plaque comme ça. Vas-y, ici. T'as le temps d'en refaire? Bah, refaire. Non, moi ça va recuire. Mets du film aluminium dessus. Attends, je vais surveiller ma crème, quand même. Ouais. Ah, le bordel. J'ai chemisé mon moule, mais ça a coulé. J'ai mis de l'aluminium en dessous de mon moule pour éviter que la préparation ne recoule. Et je verse ma pâte et après j'enfournerai. Normalement, ainsi, ça devrait tenir. J'aurais dû le faire avant, mais cette fois, c'est la bonne. On verra par la suite. Après tous ces émois causés par sa génoise au chocolat, Clémence peut enfin se lancer comme ses camarades dans la préparation des crèmes et autres affriolantes garnitures. L'objectif étant d'aller titiller et aguicher les papilles de notre jury. Moi, je pars sur les préliminaires bien agréables. Donc, je fais un petit massage aux pierres chaudes. Donc, je suis parti sur chocolat au lait, miel, piment d'Espelette. C'est un petit peu l'idée de l'amour, c'est de mélanger quelque chose de tout doux avec quelque chose de bien pepsant. Là, j'ai mes petites pêches qui sont en train de cuire. On va laisser bien compoter. Je sais pas si j'en ai mis assez. J'ai envie d'en mettre une autre. On est sur l'amour, la générosité, faut être généreux. Faut qu'il y ait des pêches, quoi. Des grosses pêches. Du côté de chez Afidou, la semaine n'est pas palpitante. Flop avec sa forésienne et 10e sur l'épreuve technique, il va tenter de reconquérir Cyril et Mercotte avec une compotée aux vertus. Je suis en train de faire ma compotée de mangue gingembre pour le décoquin. Les décoquins, ça apporte un petit piquant dans le couple ou enfin dans la vie, hein, même quand on joue entre amis. Donc, enfin, pas avec un dé coquin, mais voilà, il y a des jeux où on utilise des dés entre amis. Donc, enfin, j'aime vraiment beaucoup l'esprit du jeu. Là, on sent bien le gingembre. Parfait. En bon joueur, Afidou va constituer son dé coquin avec un biscuit pain de gêne aux noisettes, un crémeux passion et un glaçage. Sur chaque face, il y apposera des mots en chocolat très suggestifs.
Afidou, dis-moi quel est le gâteau qui t'émoustille? Un dé coquin. C'est-à-dire qu'il y aura quoi écrit sur ton dé? Tu verras. Ah, la surprise. J'ai hâte. Donc voilà. T'as peut-être un petit truc à nous faire goûter, non? Oui, alors j'avais déjà préparé ma compotée de mangue que j'ai aromatisée au gingembre, qui est là. Là, je suis tombé sur un morceau de gingembre, ça pulse. Hein. Ouais, c'est puissant. Ouais, d'accord. Faut bien doser le gingembre parce que là, j'ai la moitié du palais qui est anesthésié. Là, Déjà, d'accord, chef. Il n'y avait pas de souci. Allez, à pas tout de de souci. Merci, Afidou. beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Merci. Oui. Afidou, vas-y. Hein. Ok, ça marche, je donne tout. Merci. Bon, il m'a dit que mes morceaux de gingembre étaient un peu forts. Donc là, je vais mixer parce que c'est pas le jour à faire des conneries. C'est une épreuve fatidique pour moi. Et voilà, je mets tout mon amour dedans et je fais ce que je peux. Si Afidou a choisi de mettre à l'honneur le gingembre, Julia, qui jouit déjà d'un coup de cœur de chef remporté en 2e semaine, compte bien se faire remarquer une nouvelle fois avec un agrume méconnu et un gâteau pour le moins stimulant. Comme gâteau qui m'émoustille, j'ai décidé de faire 2 fouets. Donc un pour monsieur, un pour madame. Moi, je suis plutôt une grande romantique. Donc en fait, j'ai voulu contrecarrer un petit peu ça et vraiment aller dans un truc un peu marrant, un peu fantasme, etc. Pour mon fouet, je suis en train de préparer mon crémeux calamansi. Et donc, je fais mon entremets tout à ça. C'est une saveur qui va piquer, qui va un peu émoustiller les papilles. Derrière son métier de juriste qui requiert sérieux et rigueur, Julia prouve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Je peux avoir un aspect bien coiffé, bien habillé, mais en fait, je suis très décontractée et très cool. Mes copines disent que je suis nature peinture. Avec ses fouets, Julia veut faire du bien avec un entremets au calamansi qu'elle déclinera en crémeux, en confit et en ganache montée. Des lanières en réglisse agrémenteront ses accessoires de plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Moi, c'est l'amour un peu vache, c'est des fouets. Ah. Un pour Mercotte, un pour vous. Pourquoi tu veux nous faire mal? Alors, il y a certaines personnes à qui ça fait du bien. Ah, d'accord. Chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses. Non, mais nous, on a envie de te connaître, en fait. Le public a envie de savoir... Alors non, je ne fouette pas mon mari. Ah. Il ne te fouette pas non plus. Voilà. Merci Mercotte, il ne me fouette pas non plus. Alors, le fouet, à quel goût? Alors, j'ai fait un tout calamansi. Pourquoi tu as utilisé le calamansi? C'est quoi qui te plaît dans cet agrume? Moi, j'adore les agrumes, le pamplemousse, la mandarine, et je trouve que c'est vraiment un agrume qui réunit un petit peu tous ces goûts que j'aime. Tu parles d'un agrume, il faut qu'on ait l'acidulé. Parce que le crémeux, il est beurré, la crème, elle est riche, le sablé, il est beurré. Il faut qu'il y ait de la fraîcheur et du fruit. Sinon, c'est trop gras. Quoi. Ouais, on verra tout à l'heure. Merci. Merci, allez, à tout à l'heure. Allez, on va un petit coup de fouet, en fait, un acidulé. Julia, je l'attends sur le goût du calamansi. Elle nous a promis cet agrume. Je dois le sentir. Je ne dois pas sentir une crème. Je dois sentir la fraîcheur d'un fruit. Si on n'a pas le côté fraîcheur, peps, acidulé, et qu'on n'est que crémeux, adieu le calamansi. Au niveau des textures, je suis très contente. C'est exactement ce que je voulais. Après, vraiment, il va falloir que ça prenne vite au froid pour qu'il puisse être démoulé parfaitement et que le glaçage rouge brillant soit vraiment beau dessus. Quel que soit ce qui les titille, nos pâtissiers amateurs sont là pour tenter de nouvelles expériences. C'est le cas de Thibaut qui, fort de son top sur le défi de Cyril et de son coup de cœur de chef la semaine dernière, n'a pas fini de nous étonner. Alors pour le gâteau qui émoustille, je vais représenter un cadenas, un peu en mode ceinture de chasteté. J'aime bien du coup les trucs un peu interdits, je sais pas, avoir des relations un peu dans des endroits, tu vois, un peu différents du lit le soir à 22h. Par exemple, pour l'attente du meilleur pâtissier, ce serait une bonne expérience. Alors, pour mon insert de mangue, j'ai ma purée de mangue que je vais faire chauffer avec ma pectine, mon sucre, mon vinaigre et mon jus de citron. Le vinaigre, donc c'est du miel fort, c'est un vinaigre alsacien. C'est un vinaigre assez acide avec un petit peu de miel dedans. C'est un peu pour avoir le coup de cœur du chef. Et là, je vais ajouter mon piment de Cayenne en même temps. Il faut quand même que ça se sente et que ça reste en bouche, comme c'est une semaine qui émoustille en plus. Pour verrouiller les papilles du jury, Thibaut prévoit de donner vie à son cadenas avec un biscuit pain de gêne, un sablé au sucre pétillant, une ganache montée au citron vert et son confit de mangue vinaigre et piment de Cayenne. Sergent, du vinaigre dans un gâteau, c'est pas commun quand même.
Non, c'est pas commun, mais c'est très intéressant. Et en fait, le vinaigre, ça va apporter de l'acidité naturelle et ça va relever, ça va donner du peps. Mais attention, ça se dose avec minutie. Ouais. Après, comme la mangue, c'est vraiment très plat, j'ai forcé un petit peu pour qu'on ait vraiment l'acidité. J'ai rajouté des gros morceaux de mangue pour pas qu'on perde le goût de la mangue. Tout ce qui est épices, vinaigre, tout ça, c'est vraiment de l'assaisonnement. Ouais. Faut pas tomber dans l'excès parce qu'en fait, ça peut vite te galvaniser le palais. Ouais. Et après, t'as le palais qui est saturé, qui est mort et ça tue tout ton gâteau, tu vois ce que je veux dire? Ok, j'espère que ça ira. Yes, Ça marche. merci à tout à l'heure. Thibaut, clairement, il est dans le thème. Parce que voilà, il y a ce côté un petit peu épice, les bonnes saveurs qui vont bien, si on sent le vinaigre, mais juste, il faut que ce soit dosé. Si c'est bien fait, bien amené, ça peut être un coup de cœur. Le chef m'a mis en garde sur l'assaisonnement de mon gâteau, donc de faire attention au vinaigre, etc. Du coup, ça met un petit coup de pression. De toute façon, mon confit est déjà fait, donc j'espère que j'ai fait les bons choix dès le début et que je vais pas, comme il m'a dit, tuer mon gâteau avec trop d'assaisonnement. Allez les pâtissiers, vous devez terminer vos gâteaux sexy dans 1 heure. S'ils veulent avoir une chance de révéler au jury ce qui les émoustille, nos pâtissiers amateurs doivent vite se lancer dans le montage de leur gâteau. Mon jacuzzi fera 18 cm. C'est bien 18 cm. Hein. Pour mon fouet qui émoustille, là, je suis en train de mettre mes inserts confit calamansi, crémeux calamansi dans ma ganache calamansi. On est dans le tout calamansi. Alors là, je commence le montage de mon cadenas, donc ma mousse au citron. Ensuite, j'ai mon insert. Là, le but, c'est vraiment d'avoir du piment, de l'acidité, du fruit. Pour mon diamant, j'ai mis ma petite crème à la fraise, mon petit insert. Je vais rajouter mon petit praliné pistache également et mon biscuit. Et je vais pouvoir mettre ça au frais. J'espère que ça va bien tenir. Le problème que je peux avoir ici dans ma recette, c'est le fait que mon chocolat n'est pas bien tempéré et qu'il ne démoule pas. S'il démoule pas, je n'ai pas d'entremets. Alors, je fais tout pour rester. Je fais tout. Et là, je vais vite mettre ça au frais pour qu'il ait le temps de refroidir. Pour rendre plus excitant que jamais leur gâteau, nos pâtissiers amateurs doivent maintenant confectionner leurs décors et autres petits accessoires coquins. Allez. Pour mon fouet qui émoustille, je suis en train de dérouler la réglisse. Le visuel est hyper important, donc le fouet sans les lanières en cuir, c'est plus un fouet, quoi. Il faut vraiment que mon fouet ressemble à un fouet. Il faut que ça claque. Alors là, je vais essayer de faire mon eau bleue. Donc, je vais faire cuire du chou rouge. Et ça va faire de l'eau violette. Et normalement, quand je vais mettre du bicarbonate, ça va devenir bleu. Là, c'est Fanny la chimiste. J'ai déjà fait cette expérience avec mes filles, elles adorent. Là, du coup, j'utilise le colorant naturel du légume au lieu de mettre du colorant bleu. Là, je rajoute le bicarbonate. Et l'eau, par magie, s'est transformée en bleu. Et après, je fais une petite gelée pour que ça fasse l'eau de mon jacuzzi. Nickel, je suis contente. Mon petit canard perso, il s'appelle Ducky. Pour réaliser Ducky, mon cœur balance, mais je suis d'humeur gourmande, donc je vais faire le gros. Aujourd'hui, je dévoile tous mes fantasmes. Allez les pâtissiers, le jury vient déguster vos gâteaux sensuels dans 30 minutes. Là, moment fatidique. J'essaye. Bravo mon cœur! Il est tout brillant. Alors le gâteau, il est bien pris. Là, je vais venir le chauffer pour pouvoir le démouler. Là, c'est le moment sensuel de l'épreuve. Faut frotter le moule. Il commence à faire chaud, c'est caliente, c'est bon là. Tu peux pas nous ouvrir un peu la tente? Il est trop chaud. C'est tout bon pour moi. Au niveau de ma génoise chocolat,
C'est limite. C'est un peu trop fin, mais j'ai pas le choix, je dois quand même fourrer, donc je vais essayer de sortir mon gâteau. J'en peux plus, j'ai envie de tout lâcher. Non, mais non, Clémence, allez. Là, je vais glacer mes fouets qui émoustillent. Donc, j'ai fait un glaçage bien rouge. J'espère qu'il va bien prendre. Là, je mets mon eau bleue de chou et la consistance est parfaite. Hein. C'est tout mignon. Il est trop beau. Je suis stressée parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, mais si je me bouge le cul, ça doit le faire. Pour mon cadenas, je suis en train de détailler le croc du cadenas, comme si le cadenas il avait déjà été un peu consommé. Et du coup, ça donnera encore plus envie au jury de voir ce qu'il y a dedans, parce que ça veut dire que les gens avaient déjà envie de le croquer. J'ai mon nuage, j'ai Ducky. Je suis super contente, donc maintenant je vais les coller. Je suis contente de mon masque, je le trouve assez joli. Il aurait pu être un peu plus parfait au niveau des finitions, mais bon, ça me va. Les petits mots que je vais marquer sur mon dé, ça va être bisous, fessé. Faut que ça émoustille, quoi. J'y vais vraiment, comme on dit chez nous, à pas de caméléon. Allez les pâtissiers, plus que 10 minutes. Hop, je suis en train de glacer mon entremets. Je suis en train d'essayer de me modéliser dans mon jacuzzi. Donc j'essaie de me faire un peu ma coiffure et la frange. Oh là là, j'aime pas faire la pâte à sucre. C'est pas mon truc, quoi. Là, je vais essayer de fignoler et de lui faire un petit bec rouge. Alors là, je vais écrire donc léché et après, j'aurai un tout dernier. Je vais voir en fonction des lettres que j'ai, ce que j'arrive à former finalement, parce que vu que ça s'est quand même bien cassé, il faut que je réussisse à sortir quelque chose. Hop, ça c'est bon. 5 minutes. Vas-y, allez Kérédine, allez Kérédine. C'est chaud. Plus que 5 minutes. Allez Clémence, il faut terminer, allez Fanny. Je suis dégoûtée parce que je savais que ça aurait pu être un beau gâteau. J'essaye de faire au mieux pour rattraper. Je fais les fesses de mon mari pour amener la petite touche coquine. Je vais le mettre sous l'eau, en apnée. Dernier mot, dernière ligne droite. J'espère que je vais y arriver. Je n'aurai pas ma fessée, mais au moins j'aurai le mot fesse. Enfin, ma fessée. C'est pas bien ce que je dis. J'espère qu'elle va vouloir prendre un bain, Marie. Au bain, Marie. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5. Allez, allez. 4, 3, 2, 1. Bravo à tous. Ce coup-ci, c'est vraiment ma dernière carte à jouer. J'espère que ce gâteau va vraiment m'aider à continuer dans le concours et que tout va bien se passer pour moi. Après, voilà, quid de ce qui va se passer à la dégustation. Ça va, ça a été? Bah écoute, je suis contente. Ouais, c'est magnifique. Honnêtement, c'est très beau ce que tu as fait. J'espère que le jury aura envie de défoncer mon cadenas et de rajouter encore des crocs par-dessus. Et j'espère qu'il va vraiment les émoustiller et qu'il y aura suffisamment de peps, d'acidité, de goût et d'assaisonnement. Nos 12 pâtissiers amateurs ont hâte de révéler au jury ce qui les émoustille. À l'issue de la dégustation, Pierre-Jean Quinonero annoncera son coup de cœur, puis Cyril et Mercotte désigneront le tablier bleu de la semaine et celui ou celle qui quittera malheureusement le concours. En guise de préliminaire, Fanny propose au jury de se détendre dans un bain à bulles aux saveurs de pêche.
T'es toute seule dans la jacuzzi. Ben non. Bah non. Non, il y en a qui ont autre chose. Écoute, c'est mignon, c'est rigolo, c'est figuratif. T'es dans le thème, façon gentiment coquine. Ça parle en tout cas. Hein. T'as vu, moi j'ai tout de suite Eh compris. oui, la scène est assez explicite. On va voir si on plonge au niveau des gouffres. Franchement, c'est un bon gâteau. C'est une belle charlotte, bien équilibrée, pas trop sucrée. Par contre, la compotée de pêche, j'en aurais mis un peu à tous les étages. Parce que tu me vends une charlotte à la pêche, je veux manger de la pêche, quoi. Dans l'ensemble, c'est un bon gâteau. Voilà, c'est bien monté, c'est bien réalisé, on est dans le thème. J'aurais mis un peu plus de compoté aussi. Le fruit dans un gâteau, c'est ce qui vient envelopper la bouche, c'est un peu le côté velours. Voilà, quelques petits détails, mais ça, c'est normal, donc franchement, bravo. Les dés sont jetés pour Afidou. Lui qui est en danger cette semaine espère que son dé coquin et sa compotée mangue gingembre feront de l'effet au jury. C'est les policiers qui font ça? C'est ça, voilà. Je vais jeter le dé. C'est ça, exactement. C'est pour faire un petit clin d'œil au gogo dance, en fait, que j'aime bien. Ah, t'aurais voulu être gogo dancer? Bah, juste pour le kiff, en fait. Il était beau ton gâteau et il a coulé dans le frigo, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. C'est dommage qu'il soit un peu affaissé, mais bon, on voit que c'est un beau gâteau, les lettres sont bien faites, le glaçage est joli, c'est une bonne idée. Ça donne envie de jouer au dé avec toi. Hein. Ah, c'est gentil. Attention, Mercotte, sur quoi tu tombes, hein. Il y a juste bisous, mais le reste, ça peut mal tourner, hein. Je suis très content du visuel, mais un petit peu moins sur le montage. D'accord. Alors, c'est dommage parce que quand je m'amuse à prendre un petit peu de biscuit, un petit peu de bavaroise et la compotée, en fait, ça se marie très bien. Le gingembre est présent, mais ça vient pas mettre une claque. Ouais. Mais le problème, c'est l'équilibre que tu as eu. Ouais. Là, on a de la mousse pour faire normalement au moins 4 gâteaux. Mets-moi du biscuit. Pour qu'on n'ait vraiment pas que de la mousse, et c'est aussi pour ça qu'il s'est affaissé. Mais sinon, ça a ce côté très crémeux et onctueux, et quand tu l'as en bouche, c'est tout en fraîcheur. C'est très intéressant. Bon, ça mérite bien une petite gogodesse, puisque tu voulais être... Bon, je sais pas. il va le faire. il va le faire, il va le faire, il va le faire. Afidou, Afidou. Bravo! De son côté, Ninon a réussi à faire vibrer le jury avec son bal masqué. Il est beau le masque là, c'est pas facile à faire. Hein. Moi, j'adore le mariage marron cassis. Franchement, c'est bien monté. Enfin, moi, à ton âge, je faisais pas ça. Il manque pas grand-chose pour en faire un grand gâteau. Là. Bravo! Tout comme David, adepte des plaisirs d'un massage aux pierres chaudes. Le gâteau est bien floqué, les petites tiges de biscuits. En bouche, c'est une vraie caresse, c'est très beau. On a le piment d'Espelette à la fin dans le gâteau qui juste vient un peu titiller le palais. C'est très bien fait, bravo. Merci beaucoup. Il est temps pour Chantal de faire coin-coin avec son petit canard qui lui procure tant de plaisir. Il est sur son nuage parce que Ducky m'emmène au 7e ciel. Chantal! Je suis content que le thème t'inspire, Chantal. Là, visiblement, tu as été très inspiré. Et donc, ça nous donne un très, très beau gâteau. Moi, je vais juste faire un truc. Non, il vibre pas. Écoute, c'est bon. J'aime bien la verveine, j'aime bien la grenade. C'est un gâteau simple, mais j'ai bien exécuté. Pour moi, c'est une belle épreuve bien réussie. Bravo, Chantal. Bah merci. On poursuit cette dégustation avec Thibaut. Émoustillé par les choses interdites, il va ouvrir son cadenas. Son confit de mangue au piment de Cayenne et au vinaigre sera-t-il bien dosé pour le chef Quinonero? Qu'est-ce qui est interdit aux moins de 18 ans? Qu'est-ce que tu nous caches là? Parce que moi, j'ai passé 18 ans, c'est bon. C'est l'intérieur du gâteau qui émoustille. Et du coup, le cadenas, il cache un peu ce qu'il y a dedans. C'est original, c'est rigolo. Je suis plutôt content. La compotée, on sent un petit peu le vinaigre. C'est assaisonné, ça j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien être surpris avec des éléments qu'on ne s'entend pas forcément. Donc bravo, franchement. Moi, le vinaigre, je trouve ça original. Pour moi, ça dénature pas, au contraire, ça pique. Donc, c'est dans le thème. C'était la semaine pour tout oser, là. Je comprends qu'on puisse aimer, je comprends que ça apporte quelque chose, mais je trouve que c'est austère. Ça me fait penser à un chutney que je mange avec le foie gras. J'aurais mis un oignon dedans, c'était pareil, quoi. Une fois de plus, c'est personnel. Ok. Si Thibaut a mis en émoi le jury, ce n'est pas le cas d'Émilie avec ses menottes. On a des grosses menottes, alors on est plusieurs à les utiliser. Le mélange est assez harmonieux. Après, la ganache autour, elle est un peu fermée. Ni le cas de Kérédine avec sa bouche pulpeuse. Le glaçage, il est quand même palo, orangé. Moi, j'ai pas envie d'y faire un bisou, hein, là. Elle est très bien, la ganache montée, mais elle est trop présente. Il va falloir rééquilibrer l'ensemble. Tout comme Bertrand qui n'a pas réussi à séduire avec son élixir d'amour. Visuellement, si on me dit pas que c'est une élixir d'amour,
Je le vois pas tout de suite. C'est bien les couches de biscuits, mais la crème n'est pas assez présente. Et là, par moments, c'est un peu sec. C'est dommage. Enfin, Clémence, qui aime avoir des papillons dans le ventre, n'a pas convaincu avec son entremets. Le résultat est un peu... c'est un peu plat. Il n'y a pas tellement de relief. C'est pas le meilleur gâteau que tu m'aies fait. Tu feras mieux la prochaine fois, on va pas enfoncer le clou, là, c'est pas la peine. C'est des choses qui arrivent, ça c'est pas grave. Le tout, c'est d'apprendre de ses erreurs, vraiment. C'est déjà bien d'avoir sorti quelque chose. Place maintenant à Ahmed, qui espère conserver sa place dans le concours et qui va offrir au jury son diamant fraise pistache. Je me demande si c'est vraiment dans le sujet, mais en tout cas, c'est réussi. T'as mis les petites perles mignonnes. Si c'est ça qui t'émoustille, pourquoi pas, hein? Fraise pistache, c'est quelque chose d'assez classique, mais ça marche bien, ça match. Après, l'ensemble du gâteau, pour moi, c'est trop collé. Et dans la bouche, tu as ce côté-là qui est un peu pâteux et ça nappe le palais. On le voit, la découpe, c'est dense. Tu vois, il faut un peu plus de légèreté, un peu plus de délicatesse. Mais quand même, t'as tenu ta parole. T'as dit le diamant avec le gâteau à l'intérieur, tu l'as fait. La dégustation se termine avec Julia qui compte dompter le jury avec ses fouets au calamansi, un agrume que Cyril et Mercotte espèrent bien présent dans son gâteau. Le thème t'a inspiré, bravo Julia. On apprend à te découvrir un peu plus. Exactement. Blague à part, c'est très bien réalisé. Vraiment. Et surtout, le glaçage, il est parfait. Ça, c'est quand même une belle prouesse technique. Très, 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 très beau gâteau. Merci. J'ai hâte de goûter parce que visuellement, ça me plaît. Je trouve que le choix d'un monoproduit, c'était osé, mais c'est très bien réussi. On a toutes les textures et on a cette acidité du calamansi que moi j'adore. Donc c'est très excitant. Moi, j'avais peur parce que le calamansi, c'est quand même très acide. Et en fait, là, pas du tout. Il y a juste ce qu'il faut. C'est très bien fait, très bien réalisé, c'est bien monté. Visuellement, c'est un fouet et en bouche, c'est un coup de fouet. C'est gentil. C'est très bien fouet. Oh La dégustation est terminée. Pierre-Jean Quinonero va maintenant désigner son coup de cœur qui pourrait faciliter l'accès au tablier bleu ou sauver l'un de nos amateurs de l'élimination. Pierre-Jean, avant de quitter la tente du meilleur pâtissier, tu dois nous délivrer ton coup de cœur. Alors, quel est le gâteau sexy qui t'a le plus émoustillé, toi? Celui ou celle à qui je donne mon coup de cœur, ça va être Julia. Bravo, Julia. Merci. Merci beaucoup. Bien joué, Julia. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Pierre-Jean, d'avoir été avec nous cette semaine. Ciao, merci. Merci. Cette semaine qui a procuré beaucoup de plaisir à Cyril et Mercotte touche à sa fin. Notre jury doit faire le bilan pour désigner celui ou celle qui aura le privilège d'enfiler le tablier bleu et celui ou celle qui quittera malheureusement le concours. Alors, ma Mercotte, à qui va le tablier bleu d'après toi? Moi, il y en a deux qui sortent un peu du lot cette semaine, Fanny et Ninon. Toutes les deux top sur le défi de Cyril avec un millefeuille tropézien et une relige abricot. Ninon a pris le dessus avec son cœur arabesque en terminant 3e du classement, tandis que Fanny a fini 4e. Tout va se jouer sur leur proposition de l'épreuve créative. Et alors, les pâtissiers qui sont en difficulté, il y a Afidou. Afidou. Flop. 10e. Ahmed n'a pas fait mieux avec son croffle et a terminé bon dernier de l'épreuve technique. Et sur l'épreuve créative, si visuellement leur gâteau était réussi, le dé coquin d'Afidou manquait d'équilibre et le diamant d'Ahmed était lui un peu trop chargé en gélatine. Mon cœur balance, ma Mercotte. Oui, oui, le mien aussi. Cyril et Mercotte ont délibéré et vont maintenant révéler leur choix à nos 12 pâtissiers amateurs. Cette semaine, le tablier bleu est attribué à Fanny. Ah oh, j'y crois pas. C'est incroyable, je suis trop contente, je suis vraiment heureuse. Mes filles, elles faisaient que me dire, maman ramène un tablier bleu, donc elles vont être trop fières. C'est un bonheur. J'avais dit que je faisais la vague si je l'avais. Ah bon? La quoi? La vague. La vague. Allez, la vague. Allez, on y croit. Bravo, Fanny. En revanche, vous le savez, un pâtissier ou une pâtissière doit nous quitter cette semaine. Et le pâtissier ou la pâtissière qui quitte le concours est... C'est Ahmed. Oh non.
Moi, je vous avais dit, hein. Allez, câlin de groupe. Je suis triste parce que je pars, je quitte la tente, mais je suis fier de moi parce que je termine ma semaine en faisant un diamant qui me représente en plus. Je brille de 1000 feux, même si je pars. Alors, Ahmed, t'es pas trop déçu? Non, ça va, je suis pas trop Tu te triste. sens comment? C'est un peu triste quand même. C'est triste parce que je vais vous quitter surtout. Ouais. En tout cas, il faut que je te dise quelque chose. Dites-moi. C'est peut-être pas fini pour toi. Écoute, j'organise dans le plus grand des secrets un concours qui va permettre à un des éliminés de réintégrer le concours. Ah ouais, c'est trop bien ça. Allez, viens. Je t'emmène dans ma cuisine secrète. Mais c'est trop bien, pour de vrai, hein? C'est pas une blague? Non, c'est pas une blague.